Paris, une matinée tranquille brisée en quelques secondes. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'est transformé en l'un des chapitres les plus sombres de la décennie en France. Mais pourquoi cela s'est-il produit et comment cela s'est-il terminé? Deux hommes armés d'armes de guerre prennent d'assaut une rédaction. 12 vies sont fauchées en quelques minutes. Une chasse à l'homme s'achève dans un affrontement dramatique. Et au cœur de tout cela, un magazine provocateur et ses caricatures controversées. Voici l'histoire des attentats de Charlie Hebdo. À 10h30, l'équipe éditoriale de Charlie Hebdo se réunit pour sa réunion hebdomadaire. Mais à quelques rues de là, deux assaillants se préparent à frapper, annonçant un moment qui choquera le monde entier. Allez, c'est le moment de tirer le fil d'actu. Deux hommes, habillés en noir et armés de fusils Kalachnikov, font irruption au numéro 6 de la rue Nicolas Appert. L'AK-47 ou Kalachnikov est l'un des fusils d'assaut les plus utilisés au monde, capable de tirer jusqu'à 600 balles par minute. Ces armes ont donné aux assaillants une puissance de feu immense à courte distance, causant des ravages à chaque rafale. Cependant, ils se sont trompés, ce ne sont pas les locaux de Charlie Hebdo. Après avoir terrorisé les employés et tiré à travers des portes vitrées, ils obtiennent la bonne adresse, le numéro 10. À 11h25, les assaillants entrent chez Charlie Hebdo. Des employés de maintenance dans le hall se trouvent sur leur chemin. L'un d'eux est tué sur le coup. Ils croisent la dessinatrice Coco dans l'escalier et la forcent, sous la menace d'une arme, à les conduire au bureau de rédaction. À 11h33, leur première cible est Simon Fichy, le webmaster, qui est gravement blessé par balle. Ils atteignent ensuite la salle de rédaction. En moins de 2 minutes, 10 autres vies sont fauchées, dont celle du rédacteur en chef Charb et des célèbres dessinateurs Cabu, Wolinski et Zakaya. Après avoir quitté le bâtiment, les assaillants déclarent « Nous avons vengé le prophète Mahomet ». Les terroristes ont ciblé Charlie Hebdo à cause de ses caricatures provocantes du prophète Mahomet qu'ils considéraient comme blasphématoires. Cet acte brutal était leur représaille. À l'extérieur, le chaos envahit les rues. Les terroristes tirent sur une patrouille de police, blessant un officier, et tuent Ahmed Merabet, un policier qui les affronte courageusement. Ils s'échappent dans une voiture noire, rechargeant calmement leurs armes et criant « Nous avons tué Charlie Hebdo ». La chasse à l'homme dure 2 jours. Les terroristes, Saïd et Chérif Kouachi, sont finalement acculés dans une imprimerie au nord de Paris. Alors qu'ils sortent de leur cachette, ils ouvrent le feu sur les membres du GIGN, l'unité d'élite antiterroriste française. Le courage du GIGN lors de cette opération rappelle leur intervention héroïque pendant le détournement de l'avion Air France il y a exactement 30 ans, une histoire que nous avons couverte dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y pour y découvrir comment ils ont sauvé des vies lors de l'une des missions antiterroristes les plus audacieuses de France. Cette attaque brutale a choqué la France et le monde, déclenchant un mouvement mondial en faveur de la liberté d'expression. Elle a également servi de rappel sombre sur la menace persistante de l'extrémisme, un avertissement devenu tragiquement réel 9 mois plus tard, lors de la fusillade de masse et de la prise d'otages au Bataclan. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'un des moments les plus sombres de la décennie passée en France. Que faisiez-vous quand vous avez été informé de ce drame? Cela vous a-t-il poussé à réfléchir sur la valeur de la liberté d'expression et la fragilité de nos libertés? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté. N'oubliez pas d'activer la cloche, c'est votre signal afin d'être informé de mes prochaines reconstructions. Vous voulez m'aider à continuer à explorer les événements qui comptent? Votre soutien est primordial pour que je continue. Que diriez-vous de m'offrir un café via le lien affiché dans la description? Chaque petite contribution est un signal positif et un encouragement à continuer. Le fil d'actu s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.